En faisant quelques petites analyses, on constate que dans le secteur agricole comme dans le secteur de l'élevage, les personnes qui tiennent justement les cordons de la bourse sont les personnes d'un certain âge, des personnes âgées. Lorsqu'on cite les multimillionnaires, quand je parle ici en centaines de millions de francs CFA ou de milliardaires, c'est les personnes d'un certain âge. C'est ce qui donne peut-être aussi la mauvaise image aux jeunes en disant que l'agriculture n'est peut-être que fait que pour les personnes âgées, pour les vieux. Comment peut-on faire donc pour rendre cette agriculture attrayante, pour faire en sorte que les jeunes puissent s'intéresser? Moi, en faisant mes analyses, j'ai aussi constaté que c'est parce qu'il y a le manque d'informations. Il manque énormément d'informations de la part des acteurs sur le terrain. Je ne vais pas incriminer beaucoup plus les acteurs sur le terrain parce que, si vous remarquez, c'est les personnes d'un certain âge, les personnes âgées, qui ne sont pas, justement, très à l'aise avec la technologie, ou aussi il faut remarquer que nous n'avons pas les infrastructures adéquates. Donc, dans nos campagnes, certains villages ne sont même pas électrifiés. Nous n'avons pas de réseaux, justement Internet. Beaucoup, que n'ont pas accès justement à toutes ces infrastructures-là. C'est ce qui fait que l'information ne soit pas diffusée comme ça un grand nombre. Et puis, on n'a pas aussi, justement, sur le plan de la transmission, on n'écrit pas. Il n'y a pas de bouquins, il n'y a pas de livres. Et sur beaucoup de spéculations aussi, ces spéculations-là ne sont pas étudiées dans nos écoles agronomiques. La plupart de nos cultures du terroir, de nos épices, de nos plantes pérennes, de nos cultures de rente, ne sont pas enseignées dans nos écoles agronomiques. Ce qui est d'une aberration vraiment monumentale. Donc, sur cette vidéo, je m'apprête à partager avec toi une culture qui fera le plus de jeunes multimillionnaires et multimilliardaires en Afrique. Donc, reste que je vous de la vidéo afin que je puisse partager avec toi cette culture-là. Et comment toi aussi tu pourras saisir cette opportunité-là. Toi qui es jeune, je dis ici jeune à partir de 20 jusqu'à 77 ans, afin de pouvoir bâtir ton empire, de pouvoir créer de la richesse, une richesse transmissible de génération en génération. Donc bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle de business et je parle d'entrepreneuriat. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser les produits africains. Si j'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces et business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Si c'est des thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne afin de t'aider. Donc, je t'invite aussi à regarder sous la barre de description. Je t'ai laissé un cadeau. C'est les 10 meilleures idées de culture à lancer en Afrique si tu aimerais aussi bâtir ton empire agricole. Donc, saisis cette opportunité et si tu veux encore aller plus loin, je pourrais t'accompagner. Tu vois, là-dedans, c'est des formations, pratico-pratiques. L'idée est ici, afin qu'on puisse aller créer de la richesse, qu'on puisse justement acquérir les processus afin de pouvoir aller implémenter. Donc, j'étais en train de dire ici que la culture qui pourra justement faire le plus de jeunes multimillionnaires et multimilliardaires en Afrique, c'est la culture du poivrier. La culture du poivrier. Donc, le poivre, c'est la culture. Le poivrier, c'est la plante. Et le poivre, c'est l'épice. Donc, ça, c'est l'épice du poivre. Donc, tu vois, le poivre ici, c'est la 3e épice la plus chère au monde. Le kilo aussi entre 100 et 400 euros. Tu vas me poser la question, par exemple, c'est quoi les 2 autres épices les plus chères? Depuis 3 ans, ici, je partage avec toi que la première épice la plus chère au monde, c'est le safran, dont le nom scientifique est le Crocus sativus.
Le safran, le kilo aussi entre 30 000 € et 33 000 €. La deuxième épice la plus chère, c'est la vanille. Le kilo aussi entre 600 et 1 000 €. La troisième épice la plus chère, c'est le poivre. Le kilo aussi entre 100 et 400 €. Ça, c'est le prix en Occident. En Afrique, le kilo, tu peux le vendre à 20 000 francs. Tu peux même le vendre à 30 000 francs. Tout dépend de la zone dans laquelle tu te trouves. Donc, tu vois, ça, c'est la troisième épice la plus chère au monde. Et c'est l'une des épices les plus consommées au monde. Tu vois, le poivre ne manque pas, ne manque sur aucune des tables. C'est une épice qui est hyper prisée comme ça dans la haute gastronomie. C'est une épice qui est aussi utilisée, c'est-à-dire que justement, dans tout ce qui est industrie, c'est-à-dire que de parfumerie, industrie de la liqueur, dans les industries aussi, même ça aussi, voilà, avec le poivre. C'est avec le poivre, tu le savais, qu'on fait le gaz lacrymogène. Donc, le poivre aujourd'hui aussi, c'est une monnaie. C'est la seule épice cotée en bourse. Il y a une bourse de poivre en Inde. Donc, pourquoi est-ce que j'invite les jeunes aujourd'hui à se lancer? Tu vois, si tu as 20 ans, 24 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, jusqu'à 77 ans, tu vois que tu peux t'organiser par le biais de la formation que j'ai mis aujourd'hui en place, par mon accompagnement, implémenter un état. Je t'ai donné même la stratégie, tu n'as pas besoin de commencer avec un état. C'est l'avantage aussi avec le poivre, c'est que c'est une épice qui n'a pas besoin de grosses superficies. L'avantage même des trois épices que j'ai citées, la vanille, le safran et le poivre, tu n'as pas besoin de grosses superficies. Tu n'as pas besoin d'être sur 50, 100, 200 hectares, non. Tu peux commencer avec 1000 mètres carrés. Tu commences à brasser les millions. Tu peux commencer avec 2000 mètres carrés. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont encore des blocus sur l'acquisition des terres. Avec 1000 mètres carrés, tu peux commencer. Donc tu vois que ce qui va te faire le bloc, ce qui va te bloquer, c'est quoi? Ce qui va faire que tu ne sois pas milliardaire, ou la plupart des personnes aujourd'hui qui n'ont pas, c'est-à-dire qui ne sont pas dans l'abondance financière, c'est quoi? C'est le manque d'information. C'est le manque d'information. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. La différence entre la personne qui est milliardaire ou qui est multimillionnaire et toi, c'est le manque d'information, c'est le manque de connaissances, c'est le manque de compétences. C'est cette compétence que je partage avec toi aujourd'hui. C'est cette opportunité que je t'offre au travers de la formation. C'est cette connaissance que je partage avec toi depuis 3 ans. Cette information que je partage avec toi depuis 3 ans. Que cette culture-là, on a comme ça en Afrique des nababs. Nous avons des anciens qui sont là, qui s'enrichissent, qui sont multimillionnaires, multimilliardaires. On a comme ça de part dans le monde, en Indonésie, en Inde, au Brésil, au Cambodge, des multimillionnaires en dollars qui s'enrichissent grâce à cette épice-là. Et c'est une épice aujourd'hui où la demande dépasse l'offre. La demande dépasse l'offre. J'ai coutume à te répéter qu'au Cameroun, nous ne sommes que 500 sur 30 millions d'âmes à produire le poivre. En Afrique, alors, n'en parlons pas. Très peu de pays. Le Bénin est en train de le faire aujourd'hui par le biais d'une personne que je suis en train d'accompagner. Je suis aussi très ravi parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de prendre la formation. Plusieurs sont en train de prendre la formation et plusieurs sont en train de passer à l'action. Alors toi aussi, je t'invite aujourd'hui, si tu n'as pas encore fait le pas, si tu ne savais pas, si tu n'avais pas cette information, je te passe l'information. C'est la culture aujourd'hui qui puisse faire le plus de multimillionnaires et plus de multimilliardaires en Afrique. Parce que là-dessus, nous avons le contrôle sur toutes les valeurs de la chaîne. Les boutures, c'est nous qui produisons telles que les boutures, parce qu'il faut comprendre que pour que ton agriculture réussisse, il faudrait que tu aies le contrôle sur les semences. On a le contrôle sur la semence, nous avons l'expertise, nous avons la zone agroécologique qui est pour nous, c'est une culture qui s'épanouit dans les zones de tropiques. On a le marché qui est pour nous. Tu vois qu'en Afrique, on consomme énormément le poivre. Tu ne peux pas faire un bon poisson braisé sans le poivre.
Tu ne peux pas faire une belle grillade de viande sans le poivre. Tu ne peux pas faire une magnifique sauce sans le poivre. Donc le poivre, c'est une épice qui est incontournable. On a le marché en Afrique. On a aussi le grand marché qui est les Occidentaux. Les Occidentaux ne peuvent pas se passer du poivre. Tu as coutume à entendre que le poivre et le sel ne font pas de publicité. Donc toi qui es jeune aujourd'hui, c'est de pouvoir penser dans ce sens-là. Ne commence pas à dire, ah ben Thierry, je n'entends pas parler. Je t'ai dit que l'information ne circule pas. Les bonnes opportunités ne font pas le bruit. Et j'ai dit que pour l'instant, ceux qui produisent ce poivre-là, c'est plus les anciens. En termes de marketing, de communication, vous voyez qu'il y a un déphasage. Nos États ne sont pas en train de jouer aussi le jeu. Et comme c'est une culture aujourd'hui où les producteurs n'ont pas de mal à écouler leurs produits, on vient acheter toute la production bon champ. Certains grossistes consignent même la production. Et tu vois qu'une épice comme ça, tu n'as pas à t'en faire. Tu vois, il n'y a pas de pression sur sur le prix. C'est une épice que tu peux conserver même 5 ans. Tu vois, quand tu l'as transformé ainsi, le poivre blanc, tu peux garder 5 ans. Donc tu n'as pas de pression. Si le marché n'est pas bien, tu le gardes, tu le conserves pendant 5 ans. C'est ça qui est l'avantage, c'est ça qui fait en sorte que tu puisses avoir la main sur les prix, comparativement à d'autres cultures qui sont périssables. Beaucoup de cultures chez nous, la durée de vie ne dépasse pas une semaine. Au bout d'une semaine, ça tourne, on jette. C'est pour ça que nous avons plus de 50% des produits qui périssent. Alors que quand tu es dans le poivre, ça ne périt pas. Tu peux le conserver pendant 5 ans. Et c'est une culture qui est pérenne. Donc ça va, lorsque ça entre en production au bout de 3 ans, tu vois que tu peux commencer à récolter comme ça pendant plus de 80 ans, voire 100 ans. Donc c'est une richesse qui est générationnelle. Donc, je peux comprendre que toi qui es jeune, que tu ne sois pas au courant. Oui, plusieurs d'entre vous n'êtes pas au courant. Depuis 3 ans, j'ai pris ce challenge-là afin de venir éduquer notre communauté. Parce que moi-même, lorsque je me suis lancé dans cette culture-là, je n'ai pas, personne ne me l'a conseillé. C'est par mes propres recherches. C'est par intuition que je me suis lancé là-dedans. Je t'ai dit, ce n'est pas enseigné dans nos écoles agronomiques. Nos ingénieurs agronomes ne connaissent même pas ces cultures. J'ai beaucoup d'ingénieurs agronomes qui demandent des stages dans ma plantation. Donc tu vois que ce n'est pas quelque chose qu'un ingénieur agronome viendra te conseiller. Il sera prompt à te conseiller beaucoup plus les cultures céréalières, les cultures maraîchères. Mais il faut comprendre que là-dessus, c'est quoi? Ce sont des cultures vers lesquelles nous n'avons pas le contrôle. Je dis encore, quand je dis contrôle ici, les semences. Et vous voyez qu'en Occident, vous verrez que beaucoup d'États occidentaux viennent donc des fois même financer nos études, financer nos écoles, soutenir nos écoles, afin qu'on puisse enseigner, oui, les cultures de blé, cultures de l'orge, de houblon, de maïs, de soja, de tomates, de toutes ces cultures à graines, où ils ont le contrôle sur les semences. Il faut bien noter ce que je suis en train de dire là. Oui, une école agronomique de l'Occident viendra financer une école agronomique d'Afrique. Tu penses que c'est pour nos beaux yeux? C'est parce que derrière, il y a un cahier de charges, il y a un agenda. Ces ingénieurs-là iront apprendre ces différentes cultures. Quand ils vont sortir, ils deviennent quoi? Ils deviennent tout simplement des commerciaux. Tu ne les verras pas sur le terrain. Tu les verras plutôt en train de vendre les semences, de vendre les produits phytosanitaires. Et c'est pour ça que tu n'entends pas parler de ces cultures, une culture comme le poivre, puisque le poivre ne s'épanouit pas ici en Occident. Le poivre ne peut pas pousser ici en Occident. Ça ne pousse pas dans les zones tempérées. Et voilà comment nous passons tranquillement sur la richesse. Comme je te dis, c'est une culture où, au bout de 2 ans et demi, tu entres en production, tu deviens multimillionnaire. Et tu deviens multimilliardaire par rapport à sur 1 hectare. Tu n'as pas besoin de beaucoup de superficie. 1000 mètres carrés, tu peux commencer. Ce qui est impossible avec d'autres cultures. 1000 mètres carrés, tu es multimillionnaire. 1 hectare, tu es milliardaire, multimilliardaire.
ce qui n'est pas possible, ce qui n'est pas valable avec d'autres cultures. Voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo, de te faire comprendre que l'agriculture, c'est un des leviers, c'est le levier aujourd'hui qui puisse propulser, c'est-à-dire que nous propulser, c'est-à-dire qu'au rang de multimillionnaires ou multimilliardaires. C'est le secteur qui puisse aujourd'hui nous permettre de pouvoir développer d'autres pans. Tu imagines lorsque tu gagnes comme ça des milliards, tu peux en ce moment aller développer, attaquer d'autres pans qui demandent énormément de capitaux pour démarrer. Tout est une question encore de stratégie. J'insiste ici encore, toi jeune, arrête de courir après les idées de business, je veux dire, tendance, les idées de business qui sonnent bien, ou peut-être parce que tout le monde y va, tu penses que c'est là-bas. Non. Quand tout le monde y va, c'est que l'opportunité, ce n'est plus une opportunité, ça devient saturé. Le poivrier ici, tu n'entends pas parler, tu n'entendras pas parler, mais c'est là l'opportunité. Toi, me fais tes petites recherches, c'est quoi le prix sur le marché? Et tu me diras. Donc comme je suis en train de te dire, c'est une information que je te donne et je t'offre aujourd'hui l'opportunité de pouvoir aussi te lancer, aussi suivre ma trace, parce que ce que je suis en train de te dire, c'est ce que je fais. Ce poivre que je te montre, c'est ma production. Donc tu vois que ici, je suis dans le pratico-pratique. Je ne suis pas là dans la récitation. Je ne suis pas là, c'est-à-dire qu'à faire une agriculture de théorie. Je fais l'agriculture du pratico-pratique. Tout ce que je te dis, c'est ce que je produis. Toutes les cultures que je cite ici, je produis, c'est sur le terrain. Et avec des résultats. Donc si tu veux t'inspirer de mon parcours, si tu veux aussi avoir les mêmes résultats que moi, je t'offre l'opportunité, tu saisis l'opportunité qui est là, qui est la formation, il y a l'accompagnement. Tu fais comme certains, beaucoup d'entre vous êtes en train de faire. Il y a beaucoup qui ont saisi l'opportunité, qui sont en train de passer à l'action, qui ont pris la formation, et je précise encore, qui passent à l'action. Ils n'ont pas que pris la formation, ils ont pris la formation et ils sont dans l'action et que j'accompagne. Vous en avez aussi des témoignages qui sont là, qui ont déjà des résultats clairs et concrets sur le terrain. Donc, là aujourd'hui, la décision et le choix t'incombent. J'ai dit, aujourd'hui, on peut être jeune et être multimillionnaire. On peut être jeune et être multimilliardaire. On peut être jeune. Et tu sais ici que je n'aime pas parler d'argent, j'aime plutôt parler de richesse et créer le patrimoine. Parce que la vraie richesse, c'est la création de patrimoine. Et ici, la culture du poivrier, c'est un patrimoine. J'espère que tout au long de ce plaidoyer, tu auras, c'est-à-dire qu'appris les choses, tu auras aimé. Si tu as aimé, laisse le pouce. Laisse-moi les commentaires, je me ferai plaisir de lire. Partage massivement la vidéo autour de toi, en fait que comme ça, plusieurs bénéficier de ces informations-là. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques les stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao.